à tous, j'espère que vous allez tous très bien. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau concept de vidéo. Je me suis inspirée de la chaîne Caroline Alaska qui a fait ça avec la couleur verte, il me semble, et peut-être bleu ou jaune, je sais plus. En tout cas, l'idée c'est de vous parler de 3 livres de la même couleur et donc j'ai choisi la couleur jaune. Dans cette vidéo, je vais vous parler donc de Un jour viendra couleur orange. Ça ne va pas avec la vidéo, Camille. Mais si, le livre est jaune. Lol. Donc Un jour viendra couleur d'orange de Grégoire Delacour. La face cachée de Margot de John Green qui est carrément abîmée comme vous pouvez le voir. Je sais plus ce qui lui est arrivé celui-ci. Il a dû prendre la flotte hein, visiblement. Et La tresse de Laetitia Colombani. J'ai choisi de commencer par la couleur jaune parce que c'est vrai que c'est une couleur que je trouve vraiment chouette, qui met de bonne humeur, rayonnante. Moi je sais pas pour vous mais elle m'inspire la bonne humeur et la joie de vivre. Donc je me suis dit autant commencer par une petite couleur plutôt positive. Dans Un jour viendra couleur d'orange de Grégoire Delacour publié aux éditions Grasset, ça tombe plutôt bien parce qu'on parle beaucoup de couleurs. Tous les chapitres ont un nom de couleurs. D'ailleurs là je vais mettre sur le jaune, page 152. Comme vous le savez, j'aime beaucoup Grégoire Delacour et j'ai particulièrement aimé sa dernière sortie pour la rentrée littéraire, donc celui-ci, parce qu'il s'inscrit dans la chronologie du mouvement des Gilets jaunes, donc c'est très actuel, c'est très français et cocorico, j'ai adoré. Dans ce livre, on va suivre Geoffroy et sa famille. Geoffroy, c'est un préadolescent de 13 ans qui est autiste et qui a certaines manies. Par exemple, il va tout trier par couleur. La nourriture, ses vêtements, tout est trié par couleur. Et c'est cette particularité qui est finalement au cœur de cette histoire, puisque c'est à la fois le point d'attache et de discorde, je dirais, entre les 3 personnages principaux qui sont son père Pierre, Geoffroy l'enfant et sa mère Louise. Pierre est vigile dans un supermarché, c'est quelqu'un qui du coup va se sentir très concerné par le mouvement des Gilets jaunes et qui est très détaché de son fils. On a l'impression qu'il n'arrive pas bien à le comprendre, bref il n'en est pas particulièrement fier et il n'a pas beaucoup de communication avec celui-ci. Au contraire de Louise qui est une femme qui est toute dans la délicatesse, dans la douceur, dans la compréhension, dans le partage et qui, elle, entretient une relation beaucoup plus fusionnelle avec Geoffroy. Je vais pas m'étendre plus sur ce livre, c'est vraiment un livre qui, comme d'habitude avec Grégoire Delacour, m'a beaucoup touchée. Grégoire Delacour manie très très bien en fait les métaphores, les double sens, les mots qui vraiment sont choisis avec beaucoup de finesse et moi c'est ce que j'adore dans ses descriptions d'émotions, dans la façon dont il a de raconter des quotidiens qui peuvent sembler ordinaires au premier regard et finalement il fait toujours de ces personnages de super héros et héroïnes et c'est ce que j'adore dans ses écrits, c'est qu'il ne va jamais chercher à créer des héros très stéréotypés mais plutôt à prendre des personnes du quotidien finalement, comme vous et moi, et il va leur donner toute leur complexité, leurs défauts, leurs qualités, et en faire une histoire super. Dans La face cachée de Margot, publiée par John Green aux éditions Gallimard, on va suivre finalement 2 personnages un peu mystérieux, qu'on connaît pas trop, Quentin et Margot. Quentin qui est le voisin de Margot et qui l'a toujours observé. Margot, ça a l'air d'être d'un personnage assez fascinant. Et alors que Quentin finalement n'a jamais osé aller vers Margot, un jour elle va se pointer à sa fenêtre et lui proposer l'aventure de sa vie pendant une nuit. Il va la suivre, ils vont vivre des choses assez folles pour 2 adolescents. Mais le lendemain, Margot ne se présente pas au lycée. Où est-elle? Que s'est-il passé? Visiblement, Margot a laissé de petits indices à Quentin. Saura-t-il la retrouver et comprendre son message? C'est une très 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 jolie histoire d'amitié, d'amour. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est une lecture plutôt adolescente, jeune adulte, mais que j'avais beaucoup aimée, très intrigante, avec toujours la sensibilité de John Green. Voilà. Pour terminer, je vais vous parler de La tresse de Laetitia Colombani. C'était son premier roman, il me semble. Il a été publié en 2017. Et je sais que quand je l'avais lu, ça a vraiment été un coup de cœur. Je l'avais recommandé à ma maman, à ma tata, à mes amis, bref, à tout le monde. Et surtout des femmes parce que Laetitia Colombani, elle excelle dans le récit d'histoires de femmes. Dans ce livre, on va suivre finalement 3 destins, 3 femmes qui sont sur différents continents avec des vies qui n'ont rien à voir.
Julia, qui est une femme qui travaille dans un atelier de tissage de cheveux en Sicile, donc en Italie, et qui finalement va se retrouver dans une affaire familiale d'entreprise qui est au bord de la faillite. Sarah, qui est avocate, une grande avocate au Canada, et qui va apprendre qu'elle est malade, donc ça va un peu venir bouleverser son quotidien et sa vie tout court. Et Smita en Inde, qui va chercher à ce que sa fille s'émancipe, sorte de cette condition de femme qui est vraiment catastrophique. Elle va essayer de l'éduquer et de l'instruire pour qu'elle s'émancipe par l'éducation. Ce livre, moi je l'ai adoré parce que ces 3 histoires finalement, d'où la tresse, ce sont 3 histoires qui sont liées et qui se tissent au fur et à mesure, et on va comprendre en quoi elles sont liées, pourquoi ces destins finalement doivent se croiser, enfin ont un écho les unes avec les autres. Et c'est particulièrement beau, c'est vraiment l'histoire de femmes touchantes qui se battent. Vraiment, c'est cet entrain avec lequel Laetitia Colombani nous montre des héroïnes au sens propre. Je trouve que c'est vraiment un superbe hommage aux femmes du quotidien, aux femmes du monde. C'en est fini pour mes 3 histoires solaires. J'espère que vous aurez aimé ce type de vidéo. N'hésitez pas à me proposer une prochaine couleur pour la prochaine vidéo couleur. J'essaierai de trouver dans ma bibliothèque. Donc là, je pense que je vous ai donné un peu du choix dans ces 3 livres jaunes. Une histoire de femmes, de solidarité pleine de sensibilité. Une enquête sur fond d'amitié, presque romancé pour des ados ou des jeunes adultes, et enfin un livre de la rentrée littéraire avec Grégoire Delacour et plus une histoire autour de la famille, des liens et de la différence.